Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver ici dans cette vidéo. En étant ici, tu fais déjà partie de la minorité qui veulent sortir du lot et profiter de leur potentiel relationnel, augmenter tes capacités conversationnelles et surtout te sentir plus à l'aise avec les autres, plus à l'aise en relation et augmenter donc ton niveau de vie tout simplement. Donc bravo pour ça. On va voir donc ces 25 façons de nourrir cette conversation. Comme tu le sais, je le répète souvent, ce n'est pas à l'école qu'on nous apprend comment avoir des bonnes conversations et tu remarques même que la plupart de tes professeurs ont beaucoup de mal eux-mêmes dans la manière de communiquer avec toi, avec leurs élèves et peut-être même avec leurs amis, etc. Et on est là justement pour progresser dans ces domaines, pour passer à un niveau supérieur et c'est ce que je te propose dès maintenant. On va commencer tout de suite. D'ores et déjà, je t'invite à noter sur papier tous les points qu'on va voir ensemble. Ça te permettra d'augmenter ta faculté de mémorisation et puis ça facilitera ton apprentissage et ta mise en pratique sur le terrain après donc le visionnage de ce guide. On commence tout de suite avec le premier point. Comment tu te comportes dans ta décision d'achat quand tu veux vraiment un produit, que ce produit est en solde, tu arrives dans le magasin, il y a plusieurs personnes qui se bousculent pour avoir ton produit. Est-ce que tu attends que le vendeur vienne pour lui poser des questions ou est-ce que tu te précipites sur le produit pour l'amener directement à l'essayage ou en caisse directement? Quand tu veux partir en week-end, en séjour, que tu regardes tes billets sur Internet, les billets de train, d'avion, que ce soit sur voyage SNCF, Alibaba, Booking ou quoi que ce soit, et que tu vois qu'il reste 2-3 places disponibles, tu sais, un peu en mode c'est urgent, il vous reste que 3 places. Tu sais où tu veux aller. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu commandes la place directement ou tu contactes 10 personnes pour savoir comment ça se fait, que tel prix il est comme ça, que ci, que ça. Tu te poses plein de questions. Qu'est-ce que tu fais? Alors pourquoi je te donne ces exemples-là, ces exemples de cas que tu peux vivre? Parce que tout simplement, quand on veut quelque chose, on ne passe pas par 4 chemins pour l'avoir, on prend l'initiative. Dans les conversations, dans les relations, c'est tout à fait de la même manière. C'est pour ça que j'ai noté être le premier à initier le contact. Tu peux être timide, tu peux avoir des difficultés d'aisance ou quoi que ce soit. Il y a une question à se poser et c'est la base de tout, quoi que tu vas vouloir faire. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux partir dans tel voyage, je veux acheter telle ou telle fringue en solde, je veux parler à cette personne parce qu'elle pourra me permettre d'avoir ce job. Qu'est-ce que je veux vraiment? Cette question d'entrée de jeu, elle peut te permettre de passer au-dessus en fait, des conditionnements qu'on a à être respectueux de l'espace de chacun ou plutôt à redouter un éventuel rejet. Pense à toutes les opportunités que tu as pu louper en réfléchissant, en te disant il va faire le premier pas ou bien le temps va faire les choses, le temps va décider pour moi. Pense à toutes ces opportunités loupées. Tout ça parce qu'il y a une question qui n'a pas été posée, qu'est-ce que je veux vraiment? Tu te poses vraiment cette question sincèrement au fond de toi, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant, là? C'est une des démarches qui te permet d'initier le contact, ça te permet d'éviter les regrets derrière et au moins tu auras une réponse. Voilà pour ce principe, ce premier point qui est très important. Prends l'initiative du contact en premier. Et en deux, plus largement, le seul risque est de ne rien faire. Pourquoi je dis ça? Parce que l'idée, c'est d'endosser la responsabilité. On doit chacun se responsabiliser face à la discussion. C'est à nous de proposer des sujets de conversation, de se rappeler des autres, d'enlever des malentendus, de briser des silences. Notre priorité pour réussir des conversations puis des relations, c'est nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de favoriser le confort de l'autre. Si les gens ils se sentent à l'aise avec toi, ils seront tout à fait ravis de te faire confiance ou d'établir une relation amicale ou professionnelle avec toi. Donc c'est vraiment la priorité de la responsabilisation. C'est quelque chose qui, d'entrée de jeu, c'est un état d'esprit à adopter. Comme quoi, n'attends pas après les autres, c'est toi qui vas faire tes démarches. Tu veux que ta vie, tes conversations, tes relations, ton niveau social, professionnel augmente, tu vas devoir prendre la responsabilité directement. Comprendre et assumer la responsabilité dans les conversations avec les autres, c'est montrer aussi une sorte d'acceptation, une sorte d'affirmation et de confiance en soi. C'est quelque chose qui met tout de suite les gens à l'aise. Déjà, ces deux premiers points sont fondamentaux parce qu'ils te permettent de faire la différence et d'éviter de louper des tas d'opportunités. Je me rappelle à plusieurs reprises, après avoir fait des rencontres, des connaissances, et que je connaissais un peu mieux les personnes, ils me confiaient
je serais jamais venu te parler en premier et merci de l'avoir fait. En initiant la conversation et en endossant cette responsabilité, tu deviens un héros, tu gagnes en reconnaissance, en considération, en admiration et ta qualité dans les rapports humains, elle devient excellente. Troisième commandement, être d'humeur positive et agréable. Pense à des situations où tu as quelqu'un en face de toi qui fait la gueule, qui n'a pas l'air content, qui n'a pas l'air dans son assiette ou qui est en train de se plaindre, de râler, etc. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens bien avec cette personne quand tu y penses? Même une personne que tu connais très bien, voire un inconnu. La réponse est sûrement non. Et tu sais même pas trop quoi faire dans ces cas-là. Est-ce que tu dois le conseiller, faire de l'écoute pour le comprendre? On n'est jamais trop, c'est jamais évident ces situations-là. Donc l'humeur positive et agréable, ça doit être un état d'esprit à cultiver au quotidien. La petite astuce que je te donne quand tu n'es pas de très bonne humeur, pour augmenter de 20 à 30% ton bien-être, donc pour que ça se sente quand tu es en conversation, ben, tout simplement tu te remémores quelque chose qui te fait sourire ou qui te fait même éclater de rire, en tout cas quelque chose qui te rend heureux, qui te met le sourire sur ton visage, juste avant d'être en conversation, en rendez-vous, ça dépend quel type de conversation tu vas avoir, si c'est préparé ou pas. Mais si tu as le temps en fait, d'anticiper la discussion avec les personnes, eh bien, prends-toi une minute, ferme les yeux, respire profondément 3 fois, concentre-toi sur un événement vraiment qui te met, le truc où tu te sens trop bien, rien qu'à l'idée d'y penser 2 secondes, ouvre les yeux à nouveau, tu respires profondément et tu y vas. Rien que cette petite astuce te fait augmenter ton niveau d'humeur de 20-30%. Tester des différentes approches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc là, c'est dans les cas de nouvelles connaissances. Peu importe la situation, on ne rentre pas dans le détail parce que c'est une situation de séduction, une situation d'entretien d'embauche. C'est des approches de manière générale que je te propose de toujours tester, d'essayer de nouvelles approches dans la manière, par exemple, de se présenter, la manière de faire une remarque sur un élément, sur une situation, la manière même de faire des blagues, de faire des affirmations. Pourquoi je propose ça, de tester des différentes approches? L'idée, c'est de trouver son propre style, dans quelle approche on se sent le plus à l'aise, et puis de la renouveler de manière à devenir de plus en plus naturelle. Par exemple, quand je dis des approches différentes pour se présenter, eh bien, tu vas te présenter directement à la personne. Donc, on a initié le contact, on se présente: bonjour, je m'appelle Vincent. Bon, si on voit que on n'est pas à l'aise avec ça, eh bien, on peut arriver, on dit bonjour, comment tu t'appelles? Ou bien une approche avec une affirmation, puis une question. De cette manière, tu peux dire encore une belle journée d'hiver. Hein. Tu arrives à tenir sans bonnet? Il y a peut-être des approches que tu vas faire, que tu fais peut-être même depuis un moment, et tu t'aperçois que c'est absolument pas percutant, ou en face, il y a vraiment un mauvais feeling et tout quand tu fais cette approche. Dans ce cas-là, c'est pour ça que je te propose de tester donc des nouvelles approches. Ça coûte rien pour toi de tester, au contraire, ça te donne beaucoup d'informations sur ce qui te met bien, et c'est ce qui met bien les autres aussi, quoi. Le plus facile, par exemple, c'est si tu fais une blague, tu essayes une blague 3-4 fois sur 3-4 personnes différentes, tu vois que ça rigole pas du tout. Je veux dire, il n'y a plus aucun intérêt à continuer cette blague. Même si toi, elle t'éclate de rire, clairement, je te recommande de tester d'autres approches, quoi. Le pouvoir des prénoms. Bon, ça, c'est un sujet qu'on connaît tous et on est nombreux à dire tu vois, je me souviens plus du tout du prénom. Cette personne, elle a l'air sympa, etc. Mais j'ai pas du tout mémorisé son prénom. Le prénom, c'est très important parce que pour chacun de nous, ça révèle notre identité et on a un besoin de considération, un besoin d'importance fort qui fait que quand quelqu'un est sensible tout simplement à notre identité, donc à notre prénom, qui le verbalise, qui l'indique oralement, salut, ça va bien, Edouard, c'est un beau prénom, j'adore. C'est vraiment important donc de verbaliser ce prénom. Donc tu montres à l'autre ton implication, ta considération. Et n'hésite pas donc de demander aussi en cas d'oubli le prénom. Ce que je te donne comme petite astuce pour mémoriser les prénoms plus facilement, déjà, deux choses. Le problème souvent, c'est le problème qui nous fait oublier les prénoms. C'est pas seulement de ne pas le demander, mais c'est qu'il y a aussi un manque de concentration parce qu'il peut y avoir des bruits extérieurs, plein de choses autour, des pensées. Donc déjà, la première chose que je te recommande, c'est d'être bien focus, d'être bien concentré sur la personne. Et quand elle dit son prénom, je t'invite à te créer une image mentale tout simplement. Quand la personne, elle te dit bonjour, moi je m'appelle, je sais pas moi, Flore,
Bah, moi, Flore, ça me fait penser à fleur. Donc, quand je pense à fleur, je réfléchis pas à tête quand je pense comme ça. Je pense à Interflora. Donc, dans ma tête, je lui répète le prénom. Je fais ah, bonjour, Fleur, comment tu vas? Attends, j'ai dit Fleur. Bonjour, Flore, comment tu vas? J'ai imaginé la boutique Interflora avec toutes les fleurs de toutes les couleurs, etc. Et j'ai fait comme une sorte de photo mentale. Et on va discuter, on va rester un petit moment. Et ce que je te recommande aussi, c'est à la fin, avant de partir, donc tu recites le prénom à nouveau. Et si tu l'as oublié, ben c'est pas grave. Tu dis, j'ai adoré la discussion, mais rappelle-moi ton prénom. Ça fait pas de mal parce que tu mets de la considération quand tu fais ça. En tout cas, rappelle-toi de l'astuce de la photo mentale. C'est très percutant. Donc, focus plus photo mentale égale mémorisation des prénoms, donc considération des autres. Très, très, très important quand tu rencontres des nouvelles personnes. Voilà pour ces 5 premiers points.